Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Et nous poursuivons notre matinale VIP ce matin en compagnie de Roselyne Roy. Vous êtes éditrice et conférencière. Également Anne-Cécile Dupré, animatrice d'atelier Faber et Maslich et coordinatrice justement de cette série de conférences qui a lieu sur ce thème, l'approche Faber et Maslich. Une approche d'éducation qui vise à la communication, à une meilleure communication, à une écoute de sentiments. Donc plein de belles choses. Et du coup, effectivement, il y a des ouvrages qui existent. Hein, donc, on en parlait tout à l'heure aux éditions du Phare, donc traduits en français, et des ouvrages qui vous permettent effectivement de trouver des clés, des outils pour mieux dialoguer avec vos enfants. En fonction de l'âge, peut-être aussi des enfants, il y aura des outils adaptés. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur tout cela et effectivement à vous procurer ces ouvrages. On en parlait tout à l'heure et on voulait évoquer ensemble cette question, la spécificité du dialogue et de l'écoute des tout-petits. Puisque le tout-petit, voilà, même si on l'interroge, c'est pas forcément facile de comprendre son sentiment, parce qu'il y a une part d'irrationalité, il y a une part de choses... C'est difficile de décrypter, j'imagine, ce qui est dit, notamment pour certains parents. On pense à l'arrivée. Il y a le premier qui est là, il y a le deuxième enfant qui arrive, et là, il y a des réactions assez irrationnelles du premier. Je pense que beaucoup de parents, effectivement, connaissent ça. Comment décrypter, comment entendre ce que dit le sentiment de l'enfant, du tout petit, hein, du coup, hein, Roselyne Roy. En fait, effectivement, le livre Parler pour que les tout-petits écoutent, on parle un guide de secours pour le quotidien avec des enfants de 2 à 7 ans. Parce que les crises des tout-petits, ça embête bien les parents, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Justement parce qu'on se dit, ils sont irrationnels, ils ne comprennent pas. C'est au plein milieu du supermarché, etc. Quoi. Ouais. Et quand on dit 2 à 7 ans, en fait, ça peut commencer bien avant cela. Parce que même si l'enfant ne peut pas verbaliser et on peut difficilement décrypter ce qu'il veut dire, il a des sentiments. OK? Il ne faut surtout pas oublier ça. Alors, le plus tôt on commence à dire... Ouais, tu es fatigué d'attendre, hein, ce que tu veux, tu le veux tout de suite. Déjà, quand on commence déjà très tôt à parler de sentiments avec un très jeune enfant, lui, il enregistre tout ça. Okay? Et on sait d'ailleurs que comprendre la langue vient même avant de la parler. Okay? Et puis, une autre chose qui va caractériser les tout-petits, c'est que justement, du coup, ils sont moins centrés sur les mots. Plus on grandit, plus on a du vocabulaire, on peut parler, alors que les petits, les mots sont moins au centre de leur fonctionnement. Alors là, le paraverbal, le non-verbal devient important. OK? Alors, quand on écoute les sentiments d'un petit, notre paraverbal, notre non-verbal parle beaucoup pour eux. OK? Ils sont très visuels. Alors, le petit qui fait une crise, OK, mais une grosse crise, et puis, tiens, je vais mentionner le Québec. Ils appellent ça une crise de bacon, OK? Tu sais, une crise de bacon, qu'est-ce que c'est? Ça frétille là, dans la poêle, là? OK? C'est pas mal l'image. Hein. C'est pas mal l'image. Alors, tu as l'enfant qui fait la crise de bacon, et puis, bien sûr, tu sais qu'il est fâché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est très en colère, OK? Si tu y vas seulement avec les mots, « Oh, tu es très en colère. Hein? » il y a de gros risques que ça ne va pas le toucher du tout. Alors que si on s'approche de l'enfant et, je sais pas moi, on s'approche vraiment en mettant le genou par terre, puis là, on lui dit « Ah, mais là, tu es vraiment fâché. » OK? Tu vois le ton de la voix, ce que j'appelle le non-verbal, contact des yeux et tout ça. Là, ça a des chances de l'atteindre. Parce qu'on veut l'atteindre. On veut être en contact avec lui. OK? Alors, souvent, en tout cas, pour moi, je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Et quand je parle de tout ceci, je ne parle pas juste de théorie ou tout ça. J'ai 5 enfants. Je suis une mère de 5 adultes. Donc, j'ai certainement, pas un peu, mais beaucoup expérimenté tout ça. Et puis, depuis toutes les années, ça fait 30 ans maintenant que j'enseigne, que j'ai animé des ateliers comme Anne-Cécile. Les parents... c'est tout un boulot là, d'apprendre à faire ça là, et de comprendre la base de tout ça. Donc, le non-verbal, paraverbal, très, très important avec les tout-petits. Après, les autres habiletés, ça se ressemble beaucoup,
beaucoup. OK? C'est variations sur le même thème. OK? Les crises et tout ça, écoute des sentiments premiers, euh, recherche de solutions avec les enfants. C'est étonnant comment, très petits, des enfants de 2 ans, 3 ans, vont trouver des solutions auxquelles aucun adulte aurait pensé. Ah, c'est bluffant, hein? Comme vous dites, les Français. C'est bluffant. Et moi, j'ai vu des petits bouts de chou sortir des solutions où le parent est juste waouh, même fier de son enfant. Mais comment il a fait pour penser à ça? OK? Alors, le plus tôt on commence à mettre en pratique ces habiletés-là avec des tout petits, bien sûr, ils grandissent avec ça. Alors, je pense à ma tout petite, ma petite dernière, elle est tombée dans la potion quand elle était petite. Euh, Par exemple, si je disais, ah, là, il y a un problème, là. Puis je dis, on va faire une résolution de problème. Elle disait, OK. Parce que pour elle, problème, c'était égal solution. OK? Ou on va trouver des solutions au problème. Et ça va mieux aller par la suite. OK? Ou il y a venu même un point où on n'avait même plus besoin de faire toute la petite démarche de résolution de problème. Je disais problème, puis elle disait, oh, on va faire ta, 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 ta. Et elle me sortait toute une série d'idées. Et je faisais, waouh, ben oui, on pourrait faire ça. Tu vois? Alors, le plus tôt on commence avec l'approche, bien sûr, ben plus qu'on a de chances que par la suite, les enfants vont être dans cette mouvance-là. Oui, ça fait rêver, hein, des enfants qui communiquent paisiblement avec les adultes et avec leurs frères et sœurs. Mais ça existe en vrai, hein. Pour de vrai. Hein. Ouf. Vous voyez ça dans le cadre des ateliers que vous animez, des gens qui, entre guillemets, progressent, dans le sens où ça allait pas forcément top dans certaines situations, donc dans la relation avec leurs enfants, et au sortir d'ateliers Faber et Maslich que vous animez, bien, il y a des choses qui se décoincent. J'ai 2 témoignages qui me viennent en tête, en fait, en écoutant Roselyne et à la suite de ta question. Le premier, c'est un témoignage de mon premier atelier. Donc, c'était fort, déjà, c'était le premier. Et j'avais un couple qui était venu, donc déjà en couple. Au passage, j'en profite pour dire, les papas, vous êtes au top. Vous êtes les bienvenus aux ateliers, aux conférences. Vous êtes les bienvenus à lire tout ça aussi avec madame. Il y a plus de femmes Désolée, je vais peut-être me mettre des parents à dos. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai de plus en plus de papas et même des papas majoritaires en atelier. C'est le top. Ça, c'était le petit clin d'œil. Mon premier atelier, ce couple est venu avec leur puce de 6 mois, une petite fille. Ils ne savaient pas trop comment appliquer les habiletés qu'on voyait en atelier avec un bébé de 6 mois. Parce qu'un retour que j'ai beaucoup eu des parents, et on l'a en conférence aussi, on l'a déjà eu cette question récemment. Bah oui, mais moi, mon enfant, il a 1 an, il a 18 mois, 2 ans. En clair, il ne parle pas. Mais en fait, il ne parle pas avec des mots. Et nous, les adultes, on a oublié parce qu'on sait parler avec des mots. Mais il y a plein d'autres, Roselyne l'a dit, il y a le langage paraverbal, mais sauf que les enfants, peut-être, ils n'ont pas encore les mots parce qu'ils n'ont pas cette capacité, mais ils entendent très très bien. Puis nous, on les a, les mots, ça tombe super bien quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut peut-être aider notre enfant en formulant des mots, puis il sait dire oui de la tête et dire non, puis il pourra acheter une chaise par terre s'il n'est pas content parce que ce qu'on a dit, ça ne lui a pas plu. Tout ça, c'est communiquer en fait. Donc c'est possible. Ces parents avec le bébé de 6 mois, il y avait un petit travail à la maison à faire entre chaque atelier pour expérimenter et partager ensuite avec le groupe. C'était accueillir le sentiment, exprimer son sentiment et accueillir, essayer d'expérimenter ça. Donc la base en fait. Et cette maman a eu un témoignage qui m'a marquée. Elle expliquait que sur la table allongée de sa puce, en lui changeant la couche, elle avait simplement exprimé des choses. J'aime ta peau qui est toute douce, j'aime quand tu me souris, j'aime toucher tes petits pieds et leur faire des bisous. Voilà, tout simplement. Et elle a dit, mais on a passé un temps incroyable sur la table allongée parce que ma fille réagissait pas comme d'habitude, à 6 mois. Voilà, ça c'est un message que j'ai vraiment envie de passer parce que ça marche pas que quand les enfants parlent. Et le second témoignage pour les ateliers, c'est, je crois, mon dernier atelier que j'ai animé. Une maman qui est arrivée vraiment en détresse de maman, j'entends. Hein. Elle avait 2 enfants d'âges différents et vraiment, elle savait plus quoi faire, plus de solution. Elle se sentait démunie, vraiment. Ça a été très touchant. Et elle est venue avec son mari en atelier. Son mari est venu parce que sa femme l'a inscrite. C'était ça l'histoire. À la fin, lui, il est reparti conquis. Et elle a exprimé, je m'en souviens très précisément, aujourd'hui, ça va. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des outils, je sais que j'en suis capable.
Et ça, moi, ça m'a... J'ai fait yes, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu la loterie, on a l'impression, hein, des fois, avoir des enfants. Il y a des enfants, le même couple qui aura 3 enfants, 2 enfants faciles, un où il y a une forme de difficulté ou de défi, on va dire ça comme ça, par rapport à l'éducation de cet enfant, la communication, etc. C'est un peu la loterie et on ne choisit pas parfois, effectivement, d'aller au-devant de difficultés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'il y a toute une série d'outils qui existent. L'approche Faber et Maslich, vous en parlez. Et merci beaucoup. Et du coup, c'est une de ces solutions. Donc, on le rappelle, hein, il y a les éditions du Phare qui proposent une série d'ouvrages Faber et Maslich, donc traduits en français. On peut peut-être recommuniquer les noms frères et sœurs sans rivalité. Donc là, c'est pour favoriser le dialogue entre les enfants eux-mêmes. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc là, c'est le best-seller, hein, n'est-ce pas? Donc traduit en 30 langues. Également un ouvrage pour les adolescents, un ouvrage pour les tout-petits dont on parle à l'instant. Parler pour que les tout-petits écoutent. Le même constat, Roselyne Roy. J'aimerais rajouter en tout dernier lieu que l'approche a un puissant impact sur l'estime de soi des enfants. OK? Et c'est ce qu'on veut. On veut des enfants forts, je l'ai mentionné au début, qui sont capables de se débrouiller dans la vie. Même au-delà de se débrouiller, même réussir du mieux possible leur vie. C'est notre but comme parents. Et puis, juste les petites choses, l'écoute des sentiments, par exemple, fait que je me fais plus confiance. La façon de solutionner les problèmes, quand je participe, quand j'ai des idées, quand je trouve des compromis avec mes parents. Tout ça, chacune de ces habiletés-là renforce l'estime de soi des enfants. Et des parents. Et des parents, bien J'insiste. sûr, bien sûr. Et on m'a souvent posé la question, ouais, mais pourquoi mon enfant n'a pas d'estime de lui-même? C'est la question tellement difficile à répondre. Mais moi, ce que je peux répondre à ça, l'estime de soi se bâtit à tous les jours. Et pour finir avec une citation de Reim Guénette, qui est à la base de ça, qui était le mentor d'Adèle Faber-Illen-Maslich, il disait, l'enfant, c'est comme un trottoir, un ciment frais, et chacune de nos paroles laisse des traces. Et la question, c'est quel genre de traces qu'on veut laisser, nous, les parents? Oui, ça c'est intéressant, puisque l'approche ne puise pas sa finalité dans la résolution du problème, mais vraiment dans un épanouissement de l'enfant et des parents, hein, on va pas les oublier. Voilà, l'estime de soi, effectivement, quelque chose de tout à fait nécessaire à la collectivité et à l'individu. Merci beaucoup en tout cas, hein, d'avoir partagé avec nous quelques pépites, hein, justement issues de l'approche Faber et Maslich. Roselyne Roy, on le rappelle, hein, vous êtes donc éditrice de la maison d'édition du Phare qui produit justement ces traductions en français et donc conférencière également. Vous avez défendu cette méthode à nombreuses occasions, notamment récemment, là, pour le coup, chez nous, en France, en Alsace. Et merci aussi à Anne-Cécile Dupré, hein, animatrice d'atelier Faber et Maslich et coordinateur justement de ce projet de conférence de par chez nous. Merci pour votre présence dans cette matinale VIP. Et puis, j'imagine qu'il y aura d'autres conférences et qu'on aura l'occasion de refaire le point. Merci à toi pour ton écoute. J'aimerais juste, en une phrase, ajouter que j'ai été surprise, j'ai constaté qu'il y a une énorme effervescence autour de cette approche en Alsace et un peu Lorraine, parce que c'est à côté et on est aussi allé là. Et on a dû restreindre tellement on a eu de demandes. Il y a énormément d'animatrices dans le coin. Voilà. Donc, si vous voulez participer à des ateliers très concrètement et commencer à appliquer la méthode, voilà, et dialoguer avec d'autres parents, j'imagine que là aussi, c'est des pépites pour progresser et puis pour avancer. Oui, voilà, j'imagine. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a un site pour les livres, là, pour le coup, auxéditionsduphare.com. Google est notre ami et vous mènera au bon endroit pour le coup. Voilà, merci beaucoup. Bonne suite à vous et à bientôt pour évoquer ces sujets passionnants. Merci. Merci.